Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Alex de la boutique VapoShop. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va répondre ensemble à une question existentielle. Comment faire plus de vapeur avec sa cigarette électronique? Donc comme vous le savez, sur cette chaîne, on aborde tous les sujets qui sont liés à la vape. Et ça, c'est une question qui revient souvent. Donc on va voir ensemble quelques petits conseils et quelques astuces si on veut faire plus de vapeur. Alors dans la vidéo, on va aborder plusieurs points. Donc premièrement, la manière, la façon de vaper. Secondement, on va voir le matériel et les différents réglages. Et ensuite, les liquides et la composition des liquides que vous utilisez. Alors on commence avec la manière dont vous vapez. Ça peut paraître un petit peu bizarre dit comme ça, mais en fait la façon dont vous aspirez va déterminer la quantité de vapeur que vous allez faire. Et on va distinguer deux types d'inhalation, ce qu'on appelle l'inhalation indirecte et l'inhalation directe. L'inhalation indirecte, la plus répandue, celle qui est utilisée par tous les fumeurs quand on fume la cigarette classique, qui va consister à aspirer donc la vapeur dans sa bouche et ensuite ce sont les poumons qui prennent le relais. Ici j'ai une box de chez Inokin qui va favoriser l'inhalation indirecte, donc comme ceci. Donc là, on le voit bien sur ce plan. Donc j'inhale d'abord la vapeur dans la bouche et ensuite j'aspire, donc comme le font la plupart des fumeurs. L'inhalation indirecte va faire appel à l'aspiration dès le début. On va directement aspirer dans les poumons comme on aspire l'air. Cette technique va augmenter le volume d'air qu'on peut inspirer et donc on va pouvoir stocker plus de vapeur à l'intérieur des poumons. Donc là, on va pouvoir voir la différence avec un TFV8 Big Baby. Si vous voulez faire plus de vapeur, il va falloir vous orienter vers des modes où vous allez avoir l'opportunité de faire plus de réglages et donc par conséquent des modes plus puissants qui vous offriront l'opportunité de faire plus de vapeur. Pour la production de vapeur, on va régler la puissance qui va s'exprimer en watts. Les atomiseurs grand public en général vont se situer entre 0,5 et 1,5 ohms. Donc on pourra utiliser à des puissances en moyenne de 10 jusqu'à 40, 50 watts. Et pour la plupart des personnes, ça va largement être suffisant. Pour augmenter la quantité de vapeur, vous allez pouvoir vous tourner vers ce qu'on appelle les atomiseurs reconstructibles. Donc dans cette grande famille, on va retrouver plusieurs types d'atos. Donc vous allez retrouver les drippers, donc ce sont des atomiseurs reconstructibles qui n'ont pas de réservoir. C'est à vous constamment d'imbiber vos coils. Ensuite, on va avoir donc les atomiseurs reconstructibles qui disposent d'un réservoir qu'on appelle les RTA. Donc là, vous avez le plateau et les coils qui sont immergés donc dans le liquide grâce au réservoir. Et ensuite, on va retrouver donc les RDTA, donc les atos reconstructibles façon dripper avec un réservoir. Le coton des coils viendra directement pomper le liquide dans le réservoir, mais ne sera pas immergé. Alors, en utilisant ce genre de matériel, il vous faudra quelques petites connaissances en montage. Vous pourrez utiliser vos fils résistifs et vos cotons pour faire vos différents montages. Et là, bien sûr, ça va grandement influencer le volume de vapeur que vous allez pouvoir faire. Avec ce type de matériel, on va avoir tendance à baisser le dosage de nicotine, car comme c'est beaucoup plus puissant, vous allez faire plus de vapeur. En général, le côté irritant sera plus prononcé. Donc dans ces cas-là, on a tendance à avoir du 3 mg, voire même des dosages en dessous, ou alors du 0. Et pour terminer, on passe à la composition du liquide. Elle va jouer un rôle important dans la production de vapeur, surtout le taux de glycérine végétale. Alors comme vous pouvez le voir sur ce schéma qui illustre parfaitement le ratio PG-VG, on voit bien que plus on va avoir de glycérine végétale, plus le liquide va être épais, on va perdre un petit peu en saveur, mais par contre on va faire beaucoup plus de vapeur et le hit en gorge sera amoindri. Les liquides à fort taux de glycérine végétale ou full VG également sont très plébiscités par les cloud chasers, donc les personnes qui vont s'amuser à faire des cloud tricks. Je sais que Valentin essaye d'en faire, il n'est pas encore très au point. Il fera sûrement une vidéo sur les cloud tricks quand il maîtrisera bien le sujet pour vous apprendre à en faire. Mais pour l'instant, c'est pas ça. Si ça va, tu te débrouilles bien, Valentin.
Ça va, ça commence? Alors voilà, c'était donc les différents paramètres à prendre en compte pour optimiser le volume de vapeur avec vos cigarettes électroniques. Donc amusez-vous bien, faites de gros nuages. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne du magasin pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Je vous ai mis également un code promo dans la description de la vidéo pour notre site internet. Donc allez voir tout ça, vous avez moins 10% sur votre prochaine commande. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!